retour sur le plateau de Bâtir en Ile-de-France. J'enlève mon masque, nous sommes à la bonne distance, nous avons fait attention à respecter les règles sanitaires. Et notre prochain invité, Jacques Paquier, avec moi du Journal du Grand Paris, c'est... Tout à fait, c'est Ghislaine Séné. Exactement, vous êtes candidate à la région, vous êtes déjà conseillère régionale sortante, si je ne me trompe pas, pour la liste écologiste avec Julien Bayou. Hein, ça s'affiche juste derrière moi, pardon. L'écologie, évidemment. Merci d'être avec nous. Une première question, comment se passe cette campagne ? Eh ben écoutez, elle se passe. Ouais. Non, on est dans un contexte particulier, contexte sanitaire, Ouais. mais également contexte politique. On sent que voilà, certaines personnes sont un peu lasses de ces élections, d'ores et déjà. C'est-à-dire les citoyens, ils sont Les pas... citoyens, oui, tout à fait. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une société qui crée beaucoup de mal-être et puis qui fait qu'on a un petit peu marre des belles paroles et on voudrait un peu de concret. Vous avez peur de l'abstention pendant ces élections ? Peur, non, parce qu'on sait déjà qu'en 2015, c'était un électeur sur deux. Ouais. Par contre, on sait qu'il y a une vraie force pour pouvoir changer les choses. Ça veut dire que si un électeur ou deux supplémentaires ont envie de faire changer les choses, eh ben, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a vraiment un levier, finalement. Je ne résiste pas à l'envie de vous poser la question. Quel est votre endroit préféré en Ile-de-France ? Quel est, pardon ? Votre endroit préféré ? Ah bah le Vexin, je suis au parc naturel du C'est pour ça que je vous demande. Parce que je vais faire... le Vexin, parce que c'est un lieu magnifique avec des plateaux, avec des vallées. Enfin, c'est juste... il faut y aller. J'invite tous les urbains à venir faire un tour dans le parc naturel régional du Vexin français. On est aussi sur le plateau de Bâtir en Ile-de-France, chez les promoteurs immobiliers d'Ile-de-France, avec Jacques Paquier. Vous êtes au Journal du Grand Paris. Je vous laisse la parole, Jacques, pour parler un peu d'aménagement du territoire. Tout à fait. Ghislaine Séné, il y a 3 jours, ou quelques jours, monsieur Julien Bayou, la tête de liste, présentait les propositions d'Europe Écologie Les Verts, et notamment avec ce slogan ou ce concept de démétropoliser. Alors ça, c'est volontariste, mais la tendance des dernières décennies est à la métropolisation, que ce soit en France d'ailleurs ou ailleurs. Comment on fait pour démétropoliser, et ça veut dire quoi ? Eh ben, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on arrive à refaire, en fait, à rejouer les équilibres. On a un très très fort déséquilibre en Île-de-France. La démétropolisation, pour nous, j'y arrive, c'est comment on arrive à, dans l'urbain, dans la zone dense, à intensifier les usages, notamment du bâti existant. L'idée, c'est de continuer et faire en sorte de développer des espaces de respiration. Et donc, il faut qu'on intensifie les usages. Et puis, de l'autre, comment on fait pour que on puisse développer à l'échelle de bassins de vie, ce qu'on appelle, un mot un peu barbare, le polycentrisme. Comment on arrive à faire en sorte que, dans la grande couronne, finalement, les franciliennes et les franciliens puissent avoir aussi des usages moins denses, mais en tout cas bien présents. Alors, intensifier les usages en zone dense, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons aujourd'hui énormément de bâtis vides. Les appartements qui sont vides, mais également les activités qui sont parfois quotidiennes, on va dire, mais le week-end, les usages sont vides. On va essayer de faire des bâtis culturels, par exemple, ou des écoles, ou des crous, et des grands espaces où on pourrait finalement faire du tiers-lieu quand ces bâtiments sont vides. C'est ce qu'on appelle à Paris la ville du quart d'heure et que vous appelez la région de la demi-heure. C'est exactement ça, parce que nous, on élargit un petit peu à l'ensemble du périmètre de l'Île-de-France. Comment vous résolvez, en tant qu'écologiste, ce nouveau dogme qui est le zéro artificialisation nette des sols et ce besoin de construire des logements? Alors même si on démétropolise, il faut quand même construire des logements compte tenu de la demande, y compris des logements sociaux, j'imagine. Absolument, on a besoin de logements, 750 000 demandes de logement social. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme circulaire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est intensifier les usages et recycler les espaces tels que les friches, même s'il y en a de moins en moins aujourd'hui. Il y a vraiment une échelle dans le temps sur laquelle on peut jouer. Moi, je crois qu'il y a vraiment à réinventer les choses. Et puis, on voit également que dans le logement, il y a des choses qui évoluent beaucoup entre les logements intergénérationnels, les éco-hameaux, les logements partagés. En fait, c'est vraiment l'espace aujourd'hui que nous devons reprendre et réutiliser. C'est ça qui nous permettra de pouvoir faire en sorte que toutes les personnes qui aujourd'hui ont besoin de logements puissent en avoir.
Et puis peut-être, je vais faire très court, mais il faut aujourd'hui que la région ait le logement social. Très concrètement. Oui, parce que vous faites partie de ceux qui considéraient que Valérie Pécresse a divisé par 3 les crédits. On a du mal à savoir parce que c'est compliqué la comptabilité des régions. Absolument. Mais vous affirmez ça? Oui, oui, je l'affirme. Et puis, on sait aujourd'hui que la politique qu'elle a pu mener en refusant de financer le logement très social, dans son lutte anti-ghetto, en fait, a redonné une image très négative du logement social, alors qu'on avait vraiment travaillé. Moi, je suis une ancienne maire dans le rural. On avait réussi à faire en sorte que le logement social soit bien considéré. Aujourd'hui, cette politique anti-ghetto a vraiment recréé des problématiques, et on a aujourd'hui des maires qui ne veulent plus construire. Ghislaine Séné, c'est quoi les outils pour arriver à cet urbanisme circulaire? On comprend bien l'idée, elle est très séduisante, mais comment on y arrive? Parce que finalement, spontanément, c'est pas exactement ce qui se passe. Eh ben, on a à la région un schéma directeur de la région Île-de-France qui permet de pouvoir planifier les questions d'urbanisme. Et on est à la tête de grands organismes tels que l'EPFIF ou même Grand Paris Aménagement. Ça, c'est la région, c'est la présidente ou le président de région qui sont à la tête de ces organismes. Et donc, ça permet et à la fois de travailler sur la question du foncier et à la fois pousser, aider les promoteurs et notamment les bailleurs du logement social à pouvoir les accompagner dans leur objectif de construction. Plus par des aides que par des oukases ou que par des dérèglements contraignants? Je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire que dans les règlements contraignants, on a notamment le sujet de la rénovation thermique, sur lequel c'est aussi un impératif, parce que lorsque l'on rénove, on améliore le logement indigne, ou en tout cas on gagne en pouvoir de vie et en bien-être. Mais donc là, il y a des choses, à mon sens, qu'il faut régler, mais également, en accompagnant, en fait, en donnant l'ingénierie, en accompagnant notamment les territoires, notamment les maires qui aujourd'hui sont très très bloqués sur ces questions. Alors justement, comment on fait? Parce que finalement, les règles de l'urbanisme sont telles que c'est eux qui ont le dernier mot. Comment on fait pour, quand on est à la région, les convaincre, les persuader, les obliger à mettre en œuvre une politique d'urbanisme circulaire? Eh bien, on travaille directement avec eux. C'est-à-dire que là, on va réviser le schéma directeur. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire un vrai travail terrain. Et puis, il faut leur donner les outils. On a maintenant, vous savez, différentes strates institutionnelles. On a notamment maintenant le bloc intercommunal. Ça veut dire qu'on a la possibilité de pouvoir mutualiser, travailler sur les différentes strates. Et c'est à cet échelon-là, il y a un grand schéma directeur de planification d'urbanisme dans lequel nous comptons sanctuariser bien évidemment les terres agricoles. Et en dessous, il faut décliner ça à l'échelle de bassin de vie. Et donc il faut se donner les moyens pour pouvoir accompagner ces collectivités. Merci beaucoup. Un dernier mot sur la hauteur. Est-ce que la résolution de la quadrature du cercle entre aménager et aménager durable, construire du logement sans artificialisation, est-ce que c'est construire en hauteur? Ça peut l'être, mais la hauteur, c'est bon dans certaines communes, telles que Paris, parce qu'on est déjà sur des logements très hauts, mais dans certains endroits, c'est un petit peu compliqué, puisqu'il faut aussi faire une intégration paysagère. Moi, je crois plus vraiment à l'intensification des usages, au parcours résidentiel, faire en sorte que lorsque les gens finalement viennent à la retraite et gardent encore des chambres pour les enfants quand ils viennent de temps en temps pendant les vacances, il faut qu'on arrive à travailler sur ces espaces-là. Pour convaincre des propriétaires de logements vacants de les rendre utilisés, on fait comment? On fait en sorte que on ne pousse pas au Airbnb et faire en sorte qu'ils ne font que de la location touristique. Il faut absolument, à un moment donné, mais c'est ce que en introduction, il faut redonner du sens un peu à l'action politique. Il faut que chacun se rende compte que aujourd'hui, on ne peut plus artificialiser les sols, on ne peut plus continuer cet étalement urbain, et donc chaque mètre carré bâti, foncier, doit être aujourd'hui utilisé pour que chacun puisse avoir un toit. Merci. Merci Jacques Paquier. Pour terminer l'interview, Ghislaine Séné, je vais faire un que oui que non. Vous répondez que par oui ou que pardon par les propositions que je vais vous faire. Que oui que non, est-ce que vous croyez que Kylian Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain? Oui. Oui. J'y crois beaucoup. Ouais. Que oui que non. Vous voterez pour qui au second tour des régionales? Pour Julien Bayou, bien évidemment. Il sera au deuxième tour? Oui. D'accord, parce que les sondages ne le mettent pas en position... Je dis oui. D'accord, très bien. Que oui que non. Est-ce que vous avez déjà été indécise? Oui.
Bien sûr. Politiquement ou... Parfois politiquement, bien évidemment. Enfin, quand vous êtes maire dans une petite commune, bien sûr que parfois vous êtes indécise, ouais. D'accord. Bien sûr, et vous êtes parfois confronté à des cas où il faut un petit peu de souplesse, un petit peu d'adaptabilité. Ah oui, oui, ça. Enfin, le politique qui vous dit oh, non, non, jamais, je sais exactement où je vais. C'est mauvais signe. Ouais, il faut se méfier. Kewi Canon, est-ce que vous êtes pour donner le droit de vote aux jeunes de 16 ans? Oui, Toutes les élections? absolument. Absolument. Je crois qu'ils ont maintenant une conscience politique très importante. Si on veut travailler sur la citoyenneté, sur l'implication, il faut les responsabiliser, et ils le sont. Ils le sont pour beaucoup. Enfin, je veux dire, ils doivent œuvrer pour le bien collectif. Donc oui, il faut absolument à 16 ans leur donner le droit de vote. Absolument. Kewi Canon, est-ce que vous croyez que Emmanuel Macron sera réélu président en 2022? Il faut que je réponde que par oui ou que par non. Ouais, c'est le jeu. Non, j'ai l'espoir qu'une force de gauche écologiste sera au second tour. Donc je vais dire non. Mais d'un autre côté, si c'est Marine Le Pen en face, je vous dirai oui. Voyez. L'écologie, c'est que de gauche? L'écologie, c'est l'écologie. Moi, je pense que oui, il y a un vrai pilier démocratique et de justice sociale. Et c'est pour ça que je pense que c'est à gauche. Le libéralisme ne peut pas, quand on est libéral, on ne peut pas être écologiste parce qu'à un moment donné, il y a l'intérêt collectif qui prime face à l'intérêt particulier et l'intérêt privé. Donc oui, moi, je suis convaincue que, en tout cas, ça répond aux valeurs de gauche. Kewi Canon, est-ce que vous pouvez me citer un bon ministre actuel? Actuel. C'est dur. Non, je ne vais pas dire de bêtises. J'allais faire de l'humour un peu décalé. Il faut que je sois sérieuse. Un bon ministre. Si Non, vous je ne peux pas vous inviter. Très bien. Pour terminer l'interview, je voulais vous faire réagir. C'est vrai que c'est une campagne qui est un peu bizarre. Parce qu'il y a le contexte sanitaire, parce que les Français en ont aussi peut-être un peu marre de la politique, ils ont peut-être d'autres priorités. Et quand je dis que c'est une campagne un peu bizarre, on a vu des affiches passer dans votre parti, à ELV, un peu bizarre aussi. Est-ce que vous avez une analyse là-dessus, vous, pas du tout? Alors, vous savez, ces hockey affiches boomer. Ouais, OK Le Boomer. hockey boomer. Est-ce que c'était pas trop en avance sur son temps, peut-être? C'est complètement en avance sur son temps. On a une jeune génération qui travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les mèmes, etc. Ouais. Là, je pense que l'image a été mal choisie. D'autant plus que chez les écolos, vous savez, on a beaucoup de boomers en fait. Ouais. Chez nos militants, il y a énormément de boomers. Donc évidemment, enfin, de boomers. Là, eux, ils étaient dans le hockey boomer. Ouais. Et donc nous, on a des anciens, des plus âgés qui font partie de notre parti. Donc voilà, il y a une incompréhension. Enfin, il y en a beaucoup que ça a fait marrer, ceci dit. Et puis il y en a que ça a choqué. Donc non, on Ça aime, vous a fait marrer, vous? En fait, non, moi quand j'ai vu l'image, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ça? Moi j'adorais être comme la dame là, sur la photo, sur la plage, avec des amis en train de courir en toute insouciance et malgré l'âge, en bonne santé, j'adorerais être comme elle. Donc quand j'ai vu la photo, j'ai trouvé que bon, c'était pas très clair. C'est aussi ça la politique quelquefois. Voilà, c'est de la communication et puis de l'audace. Oui, alors moi je trouve que la politique aujourd'hui c'est trop de communication. D'accord. Et je pense que tout le monde en a marre de ça, par ailleurs. D'accord. D'où ce discrédit. Après oui, on voit bien que si on veut un peu attirer l'attention, il faut parfois faire, il faut faire des coups de com. Et d'ailleurs, suite à ça, la popularité de Julien Bayou a augmenté. C'est un truc de dingue quand même. Ghislaine Séné, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes candidate au régional pour l'écologie, évidemment. C'est le nom de votre liste? Absolument, et je suis tête de liste dans les Yvelines. Merci à vous d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci Jacques Paquet.